Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, bien-être, créativité en tout genre. Aujourd'hui ce sera un petit bilan lecture parce que j'ai vraiment pas lu grand chose ce mois-ci. Voilà. Je vais vous poster cette vidéo mercredi, comme ça fera une petite vidéo bonus puisqu'il n'y a pas grand chose à vous présenter ce mois-ci. Comme vous avez dû le voir dans une de mes précédentes vidéos, celle où je parle un petit peu de mes vacances, j'ai lu Tout au bout du quartier. C'était pas... Disons que ça passait le temps. C'est intéressant au niveau graphisme, parce qu'il y a plein de techniques un petit peu différentes. Je pense que l'auteur s'est amusé à jouer avec les textures, quand il est un peu en panne d'inspiration, un petit peu des... C'est des histoires vraiment très courtes, il y en a qui font juste 2 pages. Et c'est intéressant quand on part en vacances ou quand on a des enfants un peu turbulents à surveiller. Parce que comme c'est des histoires toutes courtes, bah on peut facilement lire 1 ou 2 pages, décrocher, aller s'occuper des enfants ou des chiens ou je ne sais quoi. Et quand on part en vacances, moi je pense que c'est un bon truc. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que perso, quand je vais quelque part en vacances, c'est pas pour me foutre à l'ombre et lire toutes les vacances, sinon je peux faire ça chez moi. Donc, mais j'aime quand même lire un petit peu en attendant que les autres se réveillent ou voilà. Donc, un petit livre comme ça avec des recueils, des histoires très courtes, c'est très intéressant pour ça. Je pense que si on connaît l'auteur, ça a un petit intérêt supplémentaire. Parce que perso, je connais pas du tout l'auteur, je sais pas du tout ce qu'il fait en temps normal. Et ouais, enfin, voilà, ça passait le temps. Alors, quelque chose que je suis déçue de ne pas réussir à avoir lu, Ranma Crimson. J'avais acheté ça sur une brocante, à quelqu'un qui est devenu une amie d'ailleurs. D'ailleurs, s'il y passe par là, coucou. Donc j'ai acheté les 3 premiers tomes, c'est ce qu'elle avait elle. Mais j'étais pourtant super motivée, c'est un Darkana. Moi en Darkana j'ai un Trinity Blood que j'ai dévoré, que je relis encore, qui est vraiment une bonne pépite. Alors je me suis dit, bon, ça peut être que bon. Il a des côtés très intéressants. Il y a énormément de blabla. Il y a énormément de texte. Malgré que ça soit un manga de baston, il y a énormément de texte. C'est même... Il y en a même trop. C'est même rébarbatif. À certains moments, j'avoue, à certains moments, j'ai skippé les pages de texte parce que il n'y avait rien d'intéressant. En fait, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les mangas. C'est des façons de faire qu'on ne voit pas souvent. Il y a des bulles magnifiques, enfin des pages magnifiques où celle-ci, elle m'a vraiment marqué parce qu'on a le personnage, donc l'ennemi, en haut de la page, à gauche. Et puis on a tout son texte comme ça. Donc toute la page comme ça, qui regroupe les 2/3 d'une double page. Et il continue de causer pendant 2 pages suivantes. Et non, c'est un perso un peu imbu de lui-même, qui fait des monologues. Alors le côté monologue a été poussé à fond. Donc c'est vrai que ce côté décalé qu'on voit pas souvent dans les mangas, c'est intéressant. Mais par contre, si on voit pas souvent, c'est peut-être parce que c'est un peu... On se fait un peu chier, quoi. Désolée de l'expression, mais c'est difficile à gérer. Et alors je sais plus dans quel tome c'est, hein, mais de toute façon j'ai lu que les 2. C'est pas compliqué. Sur les 5, j'ai lu que les 2 premiers. Et les 4 ou 5 premières pages du tome 3. Enfin c'est l'inverse. Les 2 tomes 1 et 2, je les ai lus. Et le tome 3, j'ai lu que le début. Les 3-4 premières pages, j'ai complètement décroché. J'arrive pas. Le premier chapitre, j'ai eu du mal à suivre le combat. J'ai trouvé que c'était pas très bien découpé, qu'on avait du mal à savoir quelle action, enfin à quoi ça correspondait en fait. C'est dommage parce que cet effet-là s'envoie par la suite.
Mais ouais, ce côté blabla, c'est chiant, quoi. Et c'est original pour ça. Cette série, elle est intéressante à voir pour ça, parce que on voit vraiment d'autres façons de faire, des façons un petit peu différentes de faire de monter un manga, de monter des pages. Mais clairement, c'est, il y a peut-être des gens qui accrochent, hein, parce que c'est vrai que ce côté décalé est intéressant, mais franchement, j'ai décroché. J'arrive pas à le lire. C'est dommage parce que il y a des très bonnes choses dans ce manga. Mais bon, c'est pas pour moi, clairement. J'ai lu, et je me suis les achetés, du coup, quelques jours après sa sortie, forcément, le tome 13 des Carnets de l'apothicaire. J'ai vu qu'il y avait peut-être une polémique sur la dessinatrice, qui n'aurait pas payé ses impôts, et que du coup, on sait pas si elle aura toujours le droit de dessiner le manga. Euh, on verra bien. Moi, j'aimerais bien quand même qu'il la laisse parce que j'aime beaucoup son trait. Et arrêter, enfin, changer de dessinateur en plein milieu d'une série, euh, c'est toujours un peu compliqué. Euh, donc, j'aimerais bien... 7,95 €. Je les avais pas payé 7,20 € avant. Enfin bref, je ne sais plus. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai dévoré. C'est une pépite encore. C'est franchement cette série, pour moi, c'est la série de l'année. Voilà. En tout cas, c'est celle que je suis le plus hype à lire. Voilà. Dès que j'ai vu que le tome 13 sortait, de toute façon, j'étais fin folle. Bon, pas assez pour acheter les volumes collector. De toute façon, j'ai pas le j'ai j'ai pas le compte en banque pour ça. Mais bon, c'est une pépite. Si vous l'avez pas encore lu, allez le feuilleter. Vous allez tomber amoureux ou amoureuse de Mao Mao, de Jinchi. C'est excellent. C'est vraiment très très bon. J'ai lu aussi les 2 premiers tomes de Grenelier. Alors, j'ai pas vérifié s'ils avaient enfin sorti la suite. Parce qu'a priori, la suite se fait attendre. J'ai pas regardé si ça avait été débloqué ou pas. C'est vraiment prometteur, ces 2 tomes. Sont vraiment, vraiment très intéressants. On est dans un monde où les graines peuvent procurer de la lumière, du feu, j'en sais rien, n'importe quoi. Et certaines, si on les avale, mais elles changent un peu notre ADN. Et on on obtient quelques pouvoirs. Et c'est vraiment très très prometteur. J'ai bien aimé surtout le premier tome. Le deuxième tome est intéressant aussi parce que c'est vrai qu'on rentre plus dans le vif du sujet, on apprend plus de choses, plus de fond. On entre un petit peu dans les backgrounds, dans la politique, un petit peu dans tout ça. Mais franchement, ce serait vraiment bien qu'il y ait une suite parce que c'est très très prometteur. J'ai vraiment envie de lire la suite. J'ai lu aussi 2 premiers tomes de quelque chose qui était pas mal finalement. Amatora. C'est un manga de baston, de détective, un petit peu. Donc certaines personnes ont une anomalie génétique différente d'une par rapport à l'autre. Et si on pousse un petit peu, si on fait un petit peu de travail, on ne sait pas encore trop à quoi ça ressemble d'ailleurs, mais il y a un institut spécialisé qui s'occupe de ça, qui s'occupe de ces personnes-là. Et en développant leurs capacités, ils arrivent à développer des pouvoirs, à utiliser certaines de leurs capacités de façon exponentielle et que ça devienne utile à la société. Donc, le background est très original.
Ça se lit plutôt bien, les dessins sont assez clairs. Il y a pas mal de traits de shonen qui sont respectés. Même si je trouve que la popote finale est plutôt originale. Donc, je sais pas non plus s'il y a une suite. En tout cas, c'est plutôt intéressant. Il y a des petits retournements de situation assez intéressantes, surtout dans le tome 2. Euh, Ce sera un truc à lire. J'aimerais bien voir s'il y a une suite ou pas, parce que pour l'instant, en tout cas, c'est pas mal. Et j'ai envie de connaître un peu plus le fond de cette histoire. Bon bah alors, comme vous pouvez voir, la vidéo est très courte cette fois-ci. Euh, je me suis plus focalisée sur les colorisations ce mois-ci. Puis je suis partie en vacances, donc bah forcément ça a un petit peu diminué le temps de lecture possible. Euh, et je sais pas, j'ai envie de dessiner cette fois-ci. Jusque-là, c'était plus lecture. Là, ça redevient un peu plus dessin. Jusqu'à la prochaine fois. Enfin, voilà, ça va, ça vient. Euh, Même si là, je pense que ce mois-ci, le mois qui arrive, je vais relire un petit peu plus. Enfin, je dis ça, je verrai bien. J'ai encore pas mal de travail avec les crayons à faire. Donc, ce que j'ai lu m'a plu, plus ou moins. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Euh, donc, à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire si vous voulez, ça fait toujours plaisir.